Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons de combien de temps on peut, par voie législative, décrétale dans certains cas, proroger ou réduire un mandat en cours. À quelles conditions peut-on prolonger ou réduire un mandat en cours ? Prolonger ou réduire un mandat en cours impose que se trouvent réunies deux conditions. 1. Ça doit être exceptionnel. C'est exceptionnel et dans un but d'intérêt général et sous réserve des respects des règles et des principes de l'ordre constitutionnel, notamment sur résultant de l'article 3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a dit à plusieurs reprises. Voici par exemple ici une référence du 11 avril 2024. Et seconde condition, encore faut-il avoir un acte juridique clair, un véhicule pour cette modification, de la même nature que celui qu'il s'agit de modifier. C'est un peu une évidence. D'ailleurs, les prochaines élections municipales sont prévues pour mars 2026. C'est une loi covidienne, qui avait fixé cette échéance. C'est donc une loi qui pourrait modifier cette même échéance. De même, est-ce nécessairement par une loi organique que sont prolongées les durées des mandats des parlementaires ou du Congrès de Nouvelle-Calédonie? Voici, là encore, des sources à titre d'illustration de 2020 et de 2024. Pour le cas où, en revanche, ce n'était que une ordonnance et un décret parce que c'était les élections prud'homales, voici une autre décision de 2014 du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel assure-t-il un contrôle des lois et des lois organiques en la matière ? Oui, bien sûr, mais c'est un contrôle assez limité. Sur le fond de la décision, le Conseil constitutionnel ne s'octroie pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que le Parlement. Ce sont ses propres termes que voici ici, n'hésitez pas à mettre sur pause. Le Conseil constitutionnel va donc se contenter de vérifier sur le fond, 1. que ce report d'élection avec prorogation des mandats est bien exceptionnel et transitoire, dans un but d'intérêt général et sous réserve des règles et principes de l'ordre constitutionnel, qui implique notamment que les électeurs soient appelés à exercer sur une périodicité raisonnable leur droit de suffrage. Vérification donc du caractère de cette périodicité raisonnable. 2. Que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif. Donc, un contrôle du caractère excessif ou non du report. Donc, un contrôle assez limité tout de même. Voici ici un certain nombre de sources, il y en a plein, 94, 96, 2020, 2024, 2010, etc. Quels sont les motifs de tel report ? Le mandat municipal a ainsi pu être prolongé pour éviter de percuter l'élection présidentielle, décision de 94 que voici à l'écran. Idem évidemment, on l'a tous à l'esprit, pour l'épidémie mondiale de Covid-19, avec des effets en cascade. Voici par exemple ici une décision du 30 juillet 2020. De tels effets d'ailleurs en cascade sur les élections sénatoriales n'étaient pas en 2020 inédites. Voici une première occurrence de même tonneau de 2005. N'hésitez pas à mettre sur pause. Un autre cas classique consiste aussi à prolonger ou abréger un mandat en cours le temps que soit mise en œuvre une réforme sur cette institution ou sur le corps électoral composant les organes de cette institution. Voici ici par exemple un exemple de 2014 pour tout ce qui est prud'homal, ou pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, une autre illustration par une décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2020. Plus récemment, cela a concerné la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, avec deux reports à la suite. Un validé par une décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2024 et plus récemment une seconde décision du Conseil constitutionnel sur une seconde loi organique du 14 novembre 2024. De combien de temps peut-on, par voie législative, prolonger un mandat en cours ? Alors le Conseil constitutionnel apprécie ça au cas par cas, mais il a validé par exemple pour des mandats législatifs nationaux ou locaux des reports d'une année. Prenons l'exemple ici de 2005. Il y a même eu un cas de 2 ans, décision de 2013. Et puis pour la Nouvelle-Calédonie, des 2 reports qui atteignaient un maximum de 18 mois, qui n'est pas un maximum fixé par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé qu'en l'espèce, ce report atteigne un total théorique par ces 2 lois de 18 mois, par sa décision donc de novembre 2024 que voici à l'écran. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.